Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du vendredi 4 septembre. J'espère que cette première semaine du mois de septembre s'est bien passée pour vous. Elle n'est pas encore tout à fait terminée et on va continuer nos petites guidances matinales avec le tarot Smith-Waite et le complément de guidance avec le Lenormand. Alors on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour les énergies positives, négatives ou en tout cas moins favorables, et la carte pour le domaine sentimental. On a la force, les amoureux et la prêtresse, la grande prêtresse inversée. Donc, de manière générale, ce qui est favorable pour vous aujourd'hui, c'est que vous aurez la capacité de vous exprimer sereinement, tranquillement, à l'image de cette jeune femme qui tient la gueule du lion, sans brutalité. C'est une capacité qu'elle a acquise à force de bien se connaître, de reconnaître ses émotions. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une journée où on va peut-être devoir se dominer pour pouvoir justement s'exprimer sereinement, si jamais il devait y avoir des tensions amoureuses ou autres, ou éventuellement des tensions liées à des choix à faire, des choix qui peuvent être professionnels, qui peuvent être personnels pour votre vie privée. Et donc c'est une carte ici, dans tout ce qui est favorable, qui vous dit que voilà, vous parviendrez à avoir cette espèce de charisme bienveillant qui vous permettra de dire ce que vous avez à dire. En tout cas, on vous encourage à le faire pour pouvoir être apte à faire des choix, à faire se relier les contraires, à opter pour une option, qu'elle soit professionnelle, personnelle, amoureuse éventuellement. Ça va probablement vous demander un certain courage. Il va falloir se retrousser les manches pour pouvoir y parvenir. Mais vous aurez cette détermination aujourd'hui, cette énergie, l'énergie du lion, mais dénuée d'agressivité. Donc la carte ici, effectivement, vous invite à vous montrer vraiment serein, à non seulement vous réconcilier avec vous-même, peut-être qu'il y a un peu de colère en vous pour une raison soit sentimentale, soit un choix qui est difficile à faire parce que vous êtes à une étape de votre vie où il est temps pour vous de prendre une décision par rapport à quelque chose d'important. Ça peut générer de la nervosité intérieure, mais voilà, vous parviendrez à vous dominer, à reconnaître ces émotions et à les gérer pour vous exprimer au mieux dans la tranquillité par rapport aux autres ou par rapport à l'autre si c'est en amour. Euh, donc la carte de la force nous invite aussi euh, comment dire, à vraiment à se comprendre soi-même pour c'est comme si vous étiez là aujourd'hui pour aider les autres à mieux se comprendre parce que on est quand même avec d'autres personnes là à côté, il y a du mouvement, il y a une dynamique, et c'est en vous connaissant bien vous-même que vous serez comme, je ne vais pas dire comme un exemple, mais en tout cas vous pourriez inspirer d'autres personnes à apprendre à mieux se connaître. Vous allez peut-être être finalement le pilier pour pouvoir entrer dans un lien qui sera plus profond, et si c'est pour un projet, c'est pareil, vous devrez probablement être la personne vers laquelle on va se diriger pour pouvoir réaliser quelque chose, faire un choix du cœur, bien entendu. Alors les choix du cœur ne sont pas toujours les choix les plus simples, et c'est pour ça aussi que la force apparaît, parce que ça va peut-être vous demander du courage, de ne pas aller vers la facilité de faire ce que d'autres voudraient que vous fassiez, mais d'aller plutôt vers vos choix du cœur. Euh, et donc c'est en étant dans l'écoute de ce que votre cœur a à vous dire que vous parviendrez à oser montrer. Parce que la papesse nous dit aussi, en étant inversée, qu'on ne cache plus. La papesse est un personnage mystique et mystérieux, avec ses parts d'ombre et de lumière, qui a une grande connaissance, mais qui cache. D'accord. Donc aujourd'hui, vous allez révéler, ou vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre de mieux comprendre la situation, qui vont vous permettre de faire ce choix du cœur, de faire ce choix en amour. Cette carte se place dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental, donc euh, moi ça me dit que si la relation actuellement n'est pas est une relation vraiment forte, assez fusionnelle et un peu cachée,
Ça va peut-être vous demander à l'un et l'autre un certain courage, une certaine reconnaissance de ces émotions liées à cet amour assez fort pour pouvoir oser le montrer au grand jour, l'exprimer, exprimer cet amour qui est peut-être encore un peu à l'état de... Voilà, il est encore dans le livre, on va dire, votre livre intérieur. Maintenant, il est peut-être caché pour d'autres raisons qui vous appartiennent et que vous allez être amené aujourd'hui à vous exprimer à ce sujet parce que peut-être vous avez des choix à faire. Mais d'une manière générale, voilà, ça parle de choix du cœur, d'oser les faire, d'oser s'exprimer sur ces choix, de ne pas les garder secrets, de ne pas garder ça à l'intérieur de vous parce que ça pourrait générer des tensions, je ne vais pas dire jusqu'à la colère, mais peut-être parce que si vous ne vous sentez pas reconnu et accepté dans cette complémentarité, ces choix du cœur ne sont pas forcément très ressemblants à l'image que vous donnez de vous-même en société. Et donc, aujourd'hui, c'est une très belle journée pour commencer à révéler ces choix du cœur, à révéler cet amour. Alors, on va aujourd'hui voir aussi quels sont les messages du Lenormand. On a donc la cigogne, enfin les cigognes et le labyrinthe. Voilà, je vous les montre. Transformation, pourquoi pas une mutation, un déménagement, une relation lointaine avec le labyrinthe, d'accord, qui va peut-être nécessité de faire un choix pour pouvoir se rapprocher. Voilà, on voit hein, les personnes, y a comme un nœud, voilà, et on vous dit, puisque ça se met en conseil, qu'il faut oser se déplacer, oser être en mouvement, oser cette transformation qui pourra être vécue comme, pourquoi pas, comme un attachement, une renaissance, un choix du cœur, et qui va faire, enfin, pour le moment peut-être vous ne vous croisez pas. Alors soit il y a une distance géographique qui fait que c'est pas possible, soit c'est intérieurement, voilà, c'est dans vos émotions, dans votre fort intérieur, et moi j'ai plutôt tendance à ramener ça évidemment à ça, et que tant que vous n'aurez pas fait les choix du cœur, vous n'allez pas vous rencontrer vous-même en tant que qui vous êtes intérieurement, vous n'allez pas non plus rencontrer l'autre. Donc, rentrez dans votre fort intérieur, écoutez ce que votre cœur vous dit, faites ce choix, osez être vous-même en amour, osez éventuellement bouger pour cette personne, pour ce projet, pour cette idée. N'ayez pas peur de la transformation que ça va générer, parce que cette transformation va vous rapprocher de vous-même et va vous rapprocher fatalement des autres et de l'autre en amour. J'ai quand même envie de, comme on le fait parfois, de prendre la carte qui est sur le dessus du paquet, puisque c'est la suivante qui se mettait juste après la papesse. On va un petit peu voir ce que c'est. Voilà, on a le chariot. Alors le chariot, ça nous parle de courage aussi, mais surtout de détermination, de confiance, de déplacement aussi, d'oser aller vers son cœur, vers cet amour, vers ce projet, ce choix du cœur, cette nouvelle activité éventuellement, d'oser bouger quelque chose qui va vous permettre une transformation, une renaissance, une naissance d'un projet, de ne pas avoir peur du chemin qu'il faut emprunter, parce que là vous êtes un peu dans le labyrinthe et le chariot nous dit que ce soit professionnellement ou en amour, reviens à ton cœur, reviens à ce qui t'anime, ose le dire, ose bouger, ose révéler. N'aie pas peur des obstacles qu'il y aura sur la route, puisque le chariot, alors je me mets à vous tutoyer, j'espère que ça ne vous dérange pas. Comme je l'ai dit à certaines personnes qui m'ont consulté, j'aime bien travailler dans la convivialité, donc parfois il y a le tu qui sort. Et donc ose aller vers ce chemin, même si on ne connaît pas encore tout à fait l'issue, ça va, ce chariot nous dit, ça va te rapprocher de toi-même, de cet amour, de cette âme sœur, de cette activité passionnante et de cette belle transformation. Voilà, donc ici se termine la guidance générale et on va se prendre une petite carte des accords Toltec pour la journée donc du vendredi. Alors, un mantra pour aujourd'hui. Alors, je sais que l'univers veut mon bien. Très belle carte. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée.
J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. La confiance, les amis, c'est le chariot. C'est voilà, vous ne comprenez peut-être pas tout de suite, on n'est pas toujours en phase, on n'est pas toujours au clair, on ne connaît pas toujours tout de suite le chemin, mais il faut oser entrer dans le labyrinthe, il faut oser entrer pour pouvoir en sortir et se rapprocher de votre âme sœur, de votre âme tout court, de vos choix, de ce qui vous anime et de vos transformations, parce que c'est là que va se produire la renaissance. Donc j'espère que cette petite carte ces cartes vont vous accompagner au mieux pour cette journée du vendredi 4. Je vous souhaite un magnifique week-end et de belles énergies d'amour et de transformation. Et puis je vous dis à lundi mes chers soleils.